Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Ces dernières semaines, on a parlé de ton corps qui parle avant toi. On a parlé de posture dans le couple, de charge mentale, d'auto-trahison, de système nerveux en alerte permanente. Aujourd'hui, on va parler de nourriture. Mais pas comme tu crois. Parce que la nourriture, c'est jamais le sujet principal. La nourriture, c'est l'outil. Le problème, il est ailleurs. Et le ailleurs, c'est exactement ce dont on parle depuis un mois. Les schémas que tu répètes, les loyautés invisibles, la posture que tu tiens pour survivre, le système nerveux qui encaisse. Ta relation à la nourriture, c'est juste l'endroit où tout ça devient visible. Alors, je vais te dire un truc qui est pas super confortable, mais t'es pas né avec une relation neutre à la nourriture. T'es né dans une culture. Et dans la majorité des cas, t'es né avec une mère qui faisait des régimes, qui critiquait son corps, qui parlait de faire attention, qui associait minceur à valeur et qui compensait ses émotions avec la nourriture. Même si elle t'aimait, même si elle faisait de son mieux, elle t'a transmis ses phrases, ses peurs, ses interdits, sa relation à son propre corps. Pas volontairement, mais profondément. Parce que tu l'as observé. Et parce que si t'es comme moi, si on est dans la même tranche d'âge, les années 80 à 90, nos modèles, toutes les nanas qu'on voyait dans les séries, tout ça, on était dans de la maigreur. C'était pas seulement de la minceur, mais c'était vraiment j'ai envie de dire, une qualité requise dans la beauté. Et avec tout ça, c'est devenu un logiciel de base. Et on a appris très tôt que être mince, c'est être aimable. Manger égale danger. Grossir égale échec. Contrôler égale sécurité. Et toi, ton histoire, tu fais que continuer une histoire qui a commencé bien avant toi. Et c'est là que je vais aller plus loin. Parce que c'est pas seulement éducatif, c'est biologique. Et les recherches en épigénétique montrent que le stress chronique, la restriction alimentaire, je recommence, la restriction alimentaire et les traumatismes peuvent modifier l'expression de certains gènes. Pardon. Mais ça veut dire quoi concrètement? Que si ta mère, elle a vécu privation, contrôle obsessionnel, honte corporelle, insécurité, peur du manque, son système nerveux s'est adapté. Et certaines de ces adaptations peuvent se transmettre. Pas sous forme de destin, mais sous forme de vulnérabilité. Et toi, tu ajoutes à ça les phrases répétées, les regards sur le corps, les régimes du mardi, les « je me reprends en main lundi », les critiques devant le miroir. Et t'obtiens un cocktail. Biologie plus psychologie plus culture. Donc non, tu ne pars pas de zéro. Tu pars avec un héritage. Et attention, guérir, c'est pas accuser ta mère. C'est interrompre la chaîne. Parce que ta mère, elle a fait ce qu'elle a pu avec les moyens qu'elle avait à l'époque. Là, aujourd'hui, toi, tu peux faire différemment. Parce qu'aujourd'hui, on a accès à de l'information. Ok? Et là, je vais te dire encore un truc pas trop confortable, mais guérir ta relation à la nourriture, c'est pas juste te guérir toi. C'est surtout devenir la femme qui arrête une lignée. Parce que si t'as une fille, elle te regarde. Et si t'as un fils, il apprend à regarder les femmes à travers toi. Et même si t'as pas d'enfant, tu transmets quand même. On parle souvent des transmissions de trauma, et on parle rarement de transmission de régulation. Donc une rupture générationnelle, ça veut dire quoi? Je ne ferai pas vivre à mon corps la guerre que ma mère a vécue avec le sien. Je ne parlerai pas de mon ventre comme d'un ennemi. Et je ne ferai pas d'un gâteau un drame moral. Mais attention, rompre un schéma, ça secoue le système familial. Parce que quand tu sors du contrôle, quand tu refuses la honte corporelle, tu renvoies malgré toi un miroir. Et certaines mères peuvent le vivre comme une critique. Et c'est là que beaucoup de femmes reculent. Pas parce qu'elles ne veulent pas guérir,
mais parce que l'appartenance est plus forte que la liberté. Le cerveau archaïque choisira toujours l'appartenance avant l'autonomie. Donc oui, changer ton rapport à la nourriture peut réveiller une peur primitive. Cette peur, c'est si je change, je ne fais plus partie du clan. Et si tu sabotes, c'est pas parce que tu es instable. C'est parce que ton cerveau protège ton appartenance. Sinon, tu sabotes. Il faut savoir que le cerveau adore la familiarité, même si la familiarité fait mal. Les schémas précoces, surtout liés à la mère, s'impriment dans le système limbique. Ça devient automatique, réflexe, inconscient. Si ta mère se régulait par le contrôle alimentaire, tu as appris que contrôle égale sécurité. Et si elle se régule par la nourriture émotionnelle, tu as appris que manger égale apaisement. Qui fait partie de cette team? Levez la main! Je suis la première. Et il faut savoir que quand ton système nerveux est activé, stress, rejet, tension relationnelle, fatigue, il ne va pas chercher la vérité. Il va chercher ce qui est connu. Restriction égale dopamine égale illusion de maîtrise. Compulsion égale sérotonine égale illusion d'apaisement. Ce n'est pas moral, c'est neurologique. Et ce qui est neurologique peut évoluer, à condition de changer la source du stress. Et la source, c'est pas ton assiette. Alors on va pas partir dans les anges, cuicui les petits oiseaux, hein. On va parler blessures, mais dans une lecture plus symbolique, notamment celle proposée par Lise Bourbeau. Moi j'aime beaucoup ses travaux, j'aime beaucoup ses livres, et on observe, grâce à ce que j'ai pu apprendre de Lise Bourbeau, j'observe aussi des corrélations intéressantes. C'est-à-dire que la blessure de rejet, quand ta blessure de rejet est activée, tu auras tendance à te restreindre, te faire petite. Si ta blessure d'abandon elle est activée, tu as besoin de remplir le vide. Remplir le vide, c'est là que généralement tu vas avoir la compulsion. Et quand c'est ta blessure d'humiliation qui est activée, tu pars dans un cycle punition-compensation. Parce que oui, la nourriture est un moyen de punition, mais tellement puissant. Mais c'est surtout aussi un langage. La nourriture parle avant que tu oses. Et surtout là où tu n'oses pas parler. Là où tu ne sais pas encore mettre de mots. Moi, j'ai été anorexique. Et derrière le contrôle, donc c'est pour ça que je sais très bien ce que c'est que de se punir hein, d'alimentation. Hein. Moi, c'était mon gros... c'était ça qui était le plus souvent réveillé, si tu veux. Et donc, c'était lié à ma blessure d'humiliation. Mais tout pouvait changer d'un cycle à un autre. Hein. N'importe quel élément déclencheur dans la vie pouvait me faire passer d'une blessure à une autre. Et je pense que ça, tu as déjà dû t'en rendre compte, toi, dans ton quotidien. C'est que ton comportement va être différent à la nourriture. Ton comportement à la nourriture, va être différent selon la journée que tu auras passée, clairement. Hein. Ok mais j'en reviens à mon histoire. Et moi, derrière le contrôle, j'avais une peur monumentale de perdre l'amour. J'avais une peur de déranger. Et j'avais aussi la peur de jamais en faire assez, de ne pas être assez pour pouvoir être aimée. Donc j'étais dans un état de performance permanente et, et contrôler mon corps me donnait l'illusion d'être invulnérable. Et effectivement, j'avais une confiance en moi qui était lunaire, tu vois. Mais par contre, je rejouais quelque chose de plus ancien. Et c'est que quand j'ai travaillé mes loyautés inconscientes, ma posture, ma peur du conflit, et que j'ai commencé à réguler mon système nerveux, que ma relation à la nourriture a commencé à changer. Pas l'inverse. Et je vais encore te dire un truc qui dérange, mais un craquage contrôlé vaut parfois mieux qu'un contrôle obsessionnel. Et je vais être très nuancée. La restriction cognitive égale décider mentalement d'interdire certains éléments est l'un des plus grands prédicteurs d'épisodes hyperphagiques. Grosso modo, plus tu restreins, plus tu augmentes la compulsion. Plus tu rigidifies,
plus le cerveau augmente la préoccupation alimentaire. Pourquoi ? La privation active le système dopaminergique. J'ai du mal aujourd'hui. La réponse au stress, l'augmentation du cortisol. Et le cortisol, il favorise quoi ? Le stockage abdominal, l'augmentation de l'appétit et la recherche d'aliments hypercaloriques. Donc oui, un épisode de consommation consciente sans culpabilité peut être métaboliquement moins délétère qu'une restriction chronique suivie d'un effondrement compulsif. En gros, bouffe-le ton putain de carré de chocolat. Parce que si tu te restreins, tu vas y penser mais toute la journée. Ça va te hanter. Et puis des fois tu vas pouvoir tenir plusieurs jours. Jusqu'au moment où tu vas faire une orgie de bouffe qui va t'emmener à ta blessure d'humiliation. Tu vas ressentir le besoin de te punir et donc de compenser. Soit par une restriction drastique, soit par aller courir 20 km, soit, tu vois. Tu comprends là où je veux en venir ? Mais on est bien d'accord qu'il faut que le craquage il soit réellement conscient. Pas en état dissociatif, pas en anesthésiant, conscient. Moi, je suis pas en train de te dire fais-toi plaisir et tout ira bien. C'est sortir du cycle restriction, tension, compulsion, honte, restriction. Ce qui régule le poids à long terme. C'est pas le contrôle extrême. C'est la stabilité du système nerveux. Et la stabilité ne se construit pas dans la punition. Elle se construit dans la sécurité. Et ça, c'est pas sexy à vendre. Le problème n'est pas le morceau de chocolat. Le problème, c'est la violence intérieure. Et j'ai pas envie de te vendre un programme anti-TCA, ce serait complètement incohérent. J'ai déjà The Shift et Souveraine, mais j'ai vraiment trop de mal aujourd'hui. J'ai déjà The Shift et Souveraine, et ça parle pas du tout de nourriture, parce qu'avec mes programmes, on travaille la racine, la régulation du système nerveux, la sortie de l'hyperadaptation, ta posture, tes loyautés invisibles. Et c'est quand ta racine change que ta relation à la nourriture bouge naturellement. Si je recrée un espace dédié à ce sujet un jour, parce que si tu me suis depuis longtemps, tu sais qu'il y a quelques années, j'avais sorti un accompagnement spécialisé justement pour la relation à la nourriture, où on travaillait à 80% sur l'émotionnel, parce que c'est ma zone de génie, dirons-nous. Ce sera pas un énième programme en nutrition, hein. Moi je suis pas nutritionniste. Vraiment le but c'est de travailler sur les blessures sources, tout ce que tu trimbales qui aujourd'hui te mène en fait dans une relation à la nourriture qui est chaotique. Je pense que si je recrée un espace, ce sera un espace sur la rupture générationnelle et la régulation profonde. Pas dans du contrôle maquillé. Moi je suis pas là pour te dire qu'est-ce que tu dois manger, tu le sais. Tu sais très bien ce qui est bon pour toi. Nous, on ira peut-être juste changer 2-3 croyances héritées de ta mère. Ok ? Donc en gros, si ta relation à la nourriture, elle est chaotique, pose-toi cette question. Où est-ce que je m'auto-trahis dans ma vie actuelle ? Tant que tu te bats contre l'outil, tu ne verras pas le système. La nourriture n'est pas ton ennemi. Elle est le symptôme. Et parfois, le choix, je crois que je vais aller me coucher aujourd'hui. Et parfois, le choix le plus radical, c'est pas de changer ton corps, c'est de changer l'histoire que tu perpétues. La vraie question n'est pas pourquoi je mange comme ça ? C'est est-ce que je suis prête à être la première à faire autrement ? Parce que si tu guéris, il n'y aura peut-être plus personne avec qui partager la plainte. J'ai besoin de tousser. Mais il y aura peut-être toi, après toi, une génération qui ne se battra plus contre son assiette. Et ça, c'est immense. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu. Autant qu'à moi, ça m'a plu de l'enregistrer. S'il t'a parlé, partage-le. Laisse un avis. Ça aide le podcast à toucher des femmes qui sont en guerre avec leur assiette. Alors que le vrai combat, il est ailleurs. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude. On vit par choix.